Bonjour à tous. États-Unis, un homme kidnappe et tue son ex-femme devant leurs enfants. Explication dans cette vidéo. Jamie s'efforce de rester concentrée sur la route, qui déroule ses kilomètres d'asphalte devant elle. Elle essaie de réfléchir, mais ce n'est pas facile avec un revolver braqué sur la tempe. Tandis qu'elle file vers West Palm Beach au volant de sa Chevrolet blanche, elle jette des regards nerveux dans le rétroviseur, priant le ciel pour voir apparaître une voiture de police. Hélas, il n'y en a pas. Près d'elle sur le siège passager, l'homme qui la tient en joue n'arrête pas de parler, volubile, agité, répétant en boucle les mêmes inepties. Quelques minutes plus tôt, Jamie Felix, 45 ans, mère de famille, prof de mathématiques, passait un après-midi joyeux en compagnie de ses deux garçons. La voilà désormais embarquée dans un mauvais thriller, prise en otage par un individu qu'elle ne connaît, hélas, que trop bien. Elle sait qu'au moindre faux pas, à la moindre velléité de révolte, il la tuera sans hésiter. Et les enfants aussi. Ce 29 mars, sous le chaud soleil de Floride, Jamie et ses deux fils ont passé une bonne partie de l'après-midi à l'Urban Air Adventure Park, le grand parc d'attractions de Port-Saint-Lucie. Le genre de sortie qu'ils font souvent ensemble. Jamie, visage avenant sous ses cheveux blonds coupés courts, a une passion pour les enfants, aussi bien les siens que ses élèves de la KUI School. En cours, elle fait tout son possible pour rendre les maths amusantes et accessibles. Ce qui lui a valu, en 2023, d'être élue professeure de l'année de son école. Sur les réseaux sociaux, on a pu la voir à cette occasion, tout sourire, couronne sur la tête et bouquet de fleurs à la main. Avec ses deux fils, Jérémy et Jason, 17 et 10 ans, la super prof se transforme en super maman. Match de basket, tous les trois sont des fans de l'équipe de l'Université du Michigan, virés à la plage, sorties diverses et cinéma. Le trio est inséparable. D'autant plus qu'en ce printemps 2024, la famille traverse une zone de turbulence. Jamie est en instance de divorce avec le père de ses fils. 19 années de vie commune ont eu raison de ses sentiments envers Ray Felix, un sexagénaire afro-américain qu'elle avait épousé en août 2005. Mais ce n'est pas seulement l'usure du temps qui a provoqué leur rupture. En octobre 2023, après avoir été jetée au sol et frappée lors d'une énième dispute, Jamie a porté plainte contre son mari pour coups et blessures. Aux policiers, elle a dit sa peur terrible. Pour elle comme pour ses fils. Ray Felix, son conjoint, a sans conteste un tempérament sanguin, brutal, qu'il a longtemps réussi à contenir. Mais ses accès de violence se font de plus en plus fréquents, de plus en plus imprévisibles. C'est aussi un redoutable manipulateur. Ancien lieutenant de police à Battle Creek, dans le Michigan, il connaît suffisamment les lois pour savoir les contourner. Les flics, une fois n'est pas coutume, prennent au sérieux la plainte de Jamie. En attendant l'audience du divorce, prévue pour juin 2024. Ray Felix se voit interdire tout contact avec son épouse ainsi qu'avec son plus jeune fils, cité comme témoin dans l'affaire des violences. Dans un premier temps, l'homme semble respecter cette injonction de justice. Il se fait discret. Mais c'est pour mieux préparer ses représailles. Le vendredi 29 mars, on l'a dit, Jamie et ses garçons prennent du bon temps dans un parc d'attractions. Puis, aux alentours de 16 h, alors qu'ils regagnent la voiture, sur le parking, un individu grimé avance vers eux, une arme au poing. Jamie le reconnaît immédiatement. C'est son ex, venu régler ses comptes. L'ancien policier force ses fils à monter dans son propre véhicule, une Nissan de location, et leur ordonne de le suivre. Lui-même s'installe avec Jamie dans sa voiture à elle, la Chevrolet blanche, et voilà les deux automobiles partis en convoi sur l'Interstate 95. Pour quelle destination? À bord de la Nissan, Jérémy et son petit frère Jason sont terrifiés. Leur père leur a très probablement fait comprendre qu'au moindre faux pas de leur part, il abattrait leur mère. Les deux véhicules prennent la direction de West Palm Beach. Ray Felix pérore et s'agite sur son siège, Jamie roule en silence. Le canon du revolver sur la tempe. Peu de temps après, l'homme la fait subitement stopper sur le bas-côté et l'oblige à rédiger un mail. Il n'a toujours pas digéré la plainte déposée contre lui. Il exige qu'elle écrive un texte reconnaissant qu'elle a menti. Qu'il n'a jamais été violent envers elle, puis qu'elle l'adresse, allez savoir pourquoi, à tous ses collègues enseignants de la KUI School. Le message expédié, la Chevrolet reprend sa route vers le sud. Une heure s'écoule encore, asphyxiante d'angoisse. Une fois dans la banlieue de West Palm Beach, Ray indique à Jamie un motel en bord de route, sur Belvedere Road. C'est un Quality Inn, un établissement typiquement américain.
Un bâtiment de 3 étages aux murs jaunes, avec des chambres distribuées tout autour du parking. Jamie se gare. Ses fils font de même. Et elle comprend à cet instant qu'elle n'aura probablement pas d'autre chance d'agir. C'est maintenant ou jamais. Profitant du fait que son ravisseur est toujours retenu par sa ceinture de sécurité. Jamie bondit hors de la Chevrolet et se rue vers la route pour lui échapper. Mais Ray Félix a conservé ses réflexes d'ancien policier. Il s'extirpe à son tour de son siège, vise et tire. Fauché dans sa course, Jamie roule au sol. Frappé d'une balle entre les omoplates, sous les yeux de ses 2 fils, qui assistent à la scène tétanisée. Leur père remonte alors en voiture et prend la fuite. À 19h38, le département de la police de West Palm Beach reçoit une pluie d'appels signalant une fusillade sur le parking d'un motel. Une femme est grièvement blessée par balle. Les secours, malheureusement, arriveront trop tard. Jamie Félix est déclarée morte avant même d'être transférée à l'hôpital. Ses garçons sont restés auprès d'elle jusqu'au bout. Leur mère est morte dans leurs bras. Au même moment, sur un autre parking, à 400 mètres de là, une autre situation tragique est sur le point de connaître son épilogue. Ray Félix, qui s'est garé cette fois devant une agence de location de voitures, se trouve rapidement encerclé par les forces de l'ordre. Les policiers, armes braquées, lui ordonnent de sortir de son véhicule. Il ne bouge pas. Plusieurs hommes convergent alors vers lui, prudemment, prêts à ouvrir le feu. Mais le forcené ne se rendra pas. Sans doute estime-t-il, dans son cerveau en surchauffe, avoir fait ce qu'il avait à faire. Sa mission est terminée. En sortant de la voiture, il place son pistolet sous son menton et presse la détente, éclaboussant la tôle d'une épaisse giclée de sang. Transporté au centre médical pour y subir une intervention de la dernière chance. Ray Félix décède peu avant 22h30, 3 heures après sa victime. Sans surprise, le meurtre de Jamie Félix a profondément choqué la ville de Port-Saint-Lucie. Depuis sa mort, les hommages se multiplient, de la part de voisins, d'élèves, de collègues. Partout, les mêmes mots reviennent pour décrire la disparue, amie loyale, éducatrice brillante, mère extraordinaire. Une cagnotte en ligne a été lancée pour aider à financer l'avenir de ses 2 fils, désormais orphelins. Comme l'a si bien écrit une proche de la famille sur les réseaux sociaux. Jérémy et Jason ont été brutalement privés, avec la mort de leur mère, de la clarté qui les guidait. Il aura suffi d'un souffle de haine pour éteindre cette lumière. Et plonger toute une communauté dans l'obscurité. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.